je m'appelle Catherine Rose Barbieri et j'ai écrit Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. Effectivement, dans Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, on a tous les ingrédients, je pense, de la comédie, enfin un bon paquet. On a des quiproquos, des rendez-vous manqués, une héroïne imparfaite qui nous fait aussi rire à cause de ça. J'estime aussi que l'humour dans le roman contribue à créer la relation entre les personnages principaux, et même d'ailleurs avec les personnages secondaires qui eux aussi sont assez hauts en couleur, parfois caricaturaux même. J'ai essayé de faire en fait un roman qui permette de rire, de passer un bon moment. Et pour moi, ça passait par pas mal de comédies, de situations, de jeux de mots aussi. Dans Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, l'héroïne clairement a besoin d'évoluer. Elle est un peu figée au moment où on la rencontre dans ses habitudes. On va la suivre dans son chemin et la voir effectivement progressivement s'ouvrir aux autres, changer d'optique aussi, de manière de regarder les gens. Tout simplement même, elle va commencer à les regarder, à les écouter, ce qu'elle ne faisait pas. Et donc cette capacité à rebondir, à évoluer, la conduit vers le changement dont elle a besoin et le chemin du bonheur et de la rencontre avec l'autre. J'ai choisi le mot amour, bien évidemment, puisque pour moi, Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. D'ailleurs, dès le titre, on s'en rend compte, est une comédie romantique. L'héroïne, comme dans beaucoup de comédies romantiques, cherche le bonheur, même si Camille le cherche très mal, le fuit. J'ai essayé de créer dans ce roman les conditions pour le lecteur, la lectrice, les conditions pour faire l'expérience un petit peu de ces papillons dans le ventre qu'on peut ressentir au début d'une relation. Dans ce roman, clairement, Camille vit une vie un peu morne, un peu terne, elle est assez solitaire. Du coup, elle s'ouvre assez peu aux autres. Et pour moi, effectivement, sur son chemin, il y a besoin de quelque chose qui l'ouvre aux autres. Et le réenchantement passe, par chance pour elle, par cette enquête amoureuse qui naît. L'improvisation, finalement, qui la libère de ses habitudes. L'enquête est comparable à, je le dis souvent, à un Cluedo amoureux, à une sorte de partie de cache-cache. Donc tous des termes en lien un peu avec les jeux de cours de récréation ou les jeux que font les enfants. Il y a quelque chose qui a dissipé le brouillard dans le roman, enfin, qui l'aide à dissiper le brouillard, à ouvrir les yeux sur le monde et à découvrir que les gens sont finalement beaucoup plus sympas qu'elle ne se l'imaginait. Les mots qui ont une importance capitale dans le livre vont servir un peu d'appât pour entraîner Camille sur ce chemin de la rencontre. Parce que par les mots, elle se laisse un petit peu charmer. Il va y être question de petits mots qu'on glisse sous la porte, qu'on se laisse dans la boîte aux lettres, de mots qu'on dépose chez le commerçant, voilà, comme dans un jeu de pistes, de mots qu'on s'écrit sur la peau. En fait, les personnages cherchent vraiment à faire naître la rencontre et elle passe par les mots pour moi. Elle est l'appât, elle est le fil conducteur et c'est aussi par leur conversation véritable, la rencontre véritable que vont naître les sentiments. Il ne s'agira plus seulement de mots écrits, mais d'une vraie rencontre personnelle et qui va fonctionner peut-être grâce à ces petits mots semés sur le chemin au fur et à mesure.